Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons essayer de terminer cette série sur les enseignements de la sourate Yusuf. Il ne reste plus que quelques versets. Et nous nous étions arrêtés au verset 108, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. » Sourate Yusuf, verset 108. Mes chers frères et sœurs en islam, ici, Allah Azza wa Jal ordonna au prophète sallallahu alayhi wa sallam de déclarer « Voici ma voix, ceci est ma voix, j'invite à quoi ? À la religion d'Allah. » On comprend donc que le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam mène à Allah Azza wa Jal, et que c'est par lui que nous nous relions au divin. Remarquons qu'Allah Azza wa Jal utilise le singulier lorsqu'il dit ma voix. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit Sabili. Dans la sourate Al-Fatiha, nous demandons guide-nous sur le droit chemin. Ainsi, la voie qui mène à Allah Azza wa Jal est unique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam traça un jour une ligne droite dans le sable et il dit voici le chemin droit d'Allah. Puis il traça des lignes sur les côtés et ajouta ce sont d'autres chemins. Sur chacun d'eux se trouve un démon qui appelle vers sa voie. Ensuite, il récita le verset « Ceci est mon chemin, parfaitement droit, suivez-le donc et ne suivez pas les autres voies. » Cela révèle clairement, mes chers frères et sœurs en islam, que le chemin de la vérité est unique, tandis que les voies de l'égarement sont multiples. Et donc Allah Azza wa Jal dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire « J'appelle à Allah avec clairvoyance, c'est-à-dire « Basira ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait vers Allah Azza wa Jal avec une lucidité enracinée dans la certitude du savoir. Le terme Basira provient de Basar qui signifie la vision. Cela désigne une vue intérieure limpide. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vous ai laissé sur une voie clairement éclairée. Sa clarté est la même de jour comme de nuit. Personne ne s'en détourne après moi sans être voué à la perte. » Cela montre que pour suivre véritablement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons posséder la connaissance. L'ignorance empêche de suivre correctement sa guidance. Ensuite, dans le verset, il y a le passage « Moi et ceux qui me suivent ». Ce passage comporte un message magnifique. Quiconque donc prétend suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit appeler à Allah Azza wa Jal selon sa méthode. L'appel à l'islam, c'est-à-dire la da'wa, est une obligation individuelle pour tout musulman adulte et sain d'esprit. Et l'un de nos plus grands problèmes aujourd'hui est notre mauvaise perception de la da'wa. Beaucoup pensent qu'elle consiste essentiellement en argumentation intellectuelle, mais ceci est une erreur. La da'wa n'est pas d'abord une affaire de débat rationnel. Dans toute l'histoire de Yusuf alayhi salam, on voit que la première étape de l'appel à Allah Azza wa Jal consiste à parfaire son comportement. Ce qui touche le cœur des gens plus que tout, ce sont nos manières. La droiture morale fut la première da'wa de Yusuf alayhi salam comme de tous les prophètes, incluant notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, chacun d'entre nous doit appeler à l'islam par sa conduite, être un bon musulman dans ses paroles, son comportement, son éthique. Cela a plus d'effet que tout argument intellectuel. Yani, mes chers frères et sœurs en islam, même lorsque nous conduisons, notre conduite aussi doit être un exemple. La façon dont nous nous garons aussi doit être un exemple. Tout cela compte dans la vie du musulman. Malheureusement, parfois, on se laisse aller à ce niveau-là. Ensuite, ce verset se termine avec « Gloire à Allah, et je ne suis pas de ceux qui associent ». Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise « Subhanallah » ici est comme s'il disait « Sur ce chemin, j'appelle à Allah tout en le glorifiant. Je ne serai jamais parmi ceux qui lui associent quoi que ce soit. » Ensuite, voyons le verset suivant. « Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes originaires des cités, à qui nous avons fait des révélations. Ces gens-là n'ont-ils pas parcouru la terre et considéré quelle fut la fin de ceux qui ont vécu avant eux ? La demeure de l'au-delà est assurément meilleure pour ceux qui craignent Allah. Ne raisonnerez-vous donc pas ?» Sourate Yusuf, verset 109. Allah Azza wa Jal rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam que tout comme lui, les prophètes précédents étaient des hommes vivant dans des villes et des sociétés humaines, confrontés à l'opposition et aux persécutions de leur peuple. C'est dans la nature humaine de se sentir soulagé en sachant que d'autres personnes avant nous ont traversé les mêmes épreuves.
Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala informe son prophète sallallahu alayhi wa sallam que les nations des messagers du passé ont également rejeté la vérité et qu'il ne faut donc pas être étonné ni accablé par le refus des Quraysh. Ce verset souligne également que tous les prophètes étaient des hommes, ce qui constitue la position majoritaire en islam sunnite. Il n'y a jamais eu de prophétesse. Certains savants ont considéré Maryam, c'est-à-dire la mère de Isa alayhi salam, comme une prophétesse, mais cette opinion n'est pas correcte. Certes, un ange lui a parlé, mais elle n'a reçu ni révélation législative, c'est-à-dire de wahy, ni livre. Le fait que les prophètes aient été des hommes ne signifie en rien que les femmes seraient spirituellement inférieures. Devant Allah Azza wa Jal, hommes et femmes sont égaux en valeur spirituelle. Simplement, chaque genre a ses fonctions, certaines issues de la religion, d'autres de la culture. Et Allah Azza wa Jal n'a jamais considéré approprié de confier la mission prophétique à une femme dans aucune société. Ensuite, Allah Azza wa Jal poursuit, les dénégateurs n'ont-ils pas voyagé sur terre pour voir la fin de ceux qui furent détruits avant eux? Les Arabes connaissaient déjà le destin tragique du peuple du prophète Salih alayhi salam. Ils voyaient encore les vestiges de civilisations anciennes anéanties. Les exemples étaient nombreux, mais malgré cela, Allah Azza wa Jal dit, n'ont-ils donc pas réfléchi? Mes chers frères et sœurs en islam, chaque civilisation croit être au sommet de la puissance et de la sophistication. Chacune d'elles pense qu'elle est indestructible, les Quraysh ne faisant pas exception, et Allah Azza wa Jal les met en garde. Vous n'êtes ni les premiers, ni les derniers à penser ainsi, cessez donc votre arrogance. Ainsi, tous ces versets venaient consoler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal lui disait, des prophètes sont venus avant toi, eux aussi ont été rejetés. Les gens demeurent aveugles face aux signes de la création. Ton rôle est de transmettre avec sincérité et d'accomplir ton devoir. Et si les résultats ne sont pas ceux dont tu espères, sache que la demeure éternelle de l'au-delà est bien meilleure. Continuons. Quand les messagers faillirent perdre espoir et que leurs adeptes eurent pensé qu'ils étaient dupés, voilà que vint à eux notre secours. Et furent sauvés ceux que nous voulûmes, mais notre rigueur ne saurait être détournée des gens criminels. Sourate Yusuf, verset 110. Comme mentionné précédemment, mes chers frères et sœurs en islam, il existe différentes lectures, c'est-à-dire de qira'at du Qur'an. Et dans ce verset, deux lectures authentiques apparaissent. Selon la façon de lire le mot, le verset peut être lu kuzibu ou kuzibu, avec insistance sur la lettre centrale. Les deux sont corrects, mais chacune donne un sens légèrement différent. La lecture avec kuzibu, cela signifie « et les peuples pensèrent que les promesses de leurs prophètes étaient fausses et qu'ils mentaient ». Ici, Allah Azza wa Jal critique ces nations pour avoir cru que leurs prophètes disaient des mensonges. Lorsqu'elles atteignirent ce degré de rejet, le châtiment divin descendit sur elles, tandis que la protection divine vint secourir les croyants. Et quant à la lecture kuzibu, cela signifie « et les prophètes pensèrent que leur peuple les avait rejetés sans retour ». Dans cette lecture, les prophètes comprennent que leur nation ne croirait pas en eux. Ainsi, le sens change selon qui doute. Dans la première, ce sont les peuples, dans la seconde, ce sont les messagers qui constatent l'obstination de leur nation. Les deux sens sont vrais, et l'un des principes des différentes lectures du Qur'an est que toutes sont valides et complémentaires. Notre secours donc leur parvint finalement, nous sauvâmes alors ce que nous voulûmes, et notre châtiment n'est jamais détourné des gens pervers. Ici aussi, mes chers frères et sœurs en islam, deux lectures existent, et l'une est au passé, l'autre au futur, mais elles se complètent. Allah Azza wa Jal affirme que lorsqu'arrivera le moment du jugement, il punira les injustes et secourra son envoyé. Dans l'autre lecture au futur, Allah Azza wa Jal informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'un moment viendra où il le sauvera également des injustes et punira ces derniers. Dans la sira, Allah Azza wa Jal a sauvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à de nombreuses reprises. Souvenez-vous de 2 tentatives d'assassinat lors des batailles de Badr, d'Al-Ahzab et de Uhud, et dans d'innombrables situations. Le message est clair, nous avons sauvé les messagers du passé, nous te sauverons toi aussi. Et enfin, pour terminer avec la sourate Yusuf, Allah Azza wa Jal dit, dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence, ce n'est point là un récit fabriqué, c'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. Sourate Yusuf, verset 111. Ce verset, mes chers frères et sœurs en islam, commence par une insistance forte, répétée, pour ancrer le message dans les cœurs. En vérité, dans leur récit se trouve une leçon.
Le mot ibra signifie leçon, mais il vient du verbe abara, qui signifie traverser, comme lorsqu'on franchit un pont. Une ibra n'est donc pas une simple information, c'est un passage, une transition, une élévation de compréhension. On traverse le récit pour atteindre un niveau supérieur de sagesse. Et observons ici la beauté de la construction de la sourate. Au début, Allah Azza wa Jal dit « Nous te racontons les plus belles histoires » et à la fin, Allah Azza wa Jal dit « En vérité, dans leur histoire ». La sourate donc commence au présent et se termine au passé. Elle commence par « Dans l'histoire de Youssouf et de ses frères, il y a des signes pour ceux qui questionnent » et elle conclut « Dans leurs histoires, il y avait des leçons pour les gens intelligents ». Au début, Allah Azza wa Jal dit que si tu écoutes, tu verras des signes, et à la fin, Allah Azza wa Jal dit que si tu réfléchis, tu découvriras des sagesses cachées. On passe donc des ayat, c'est-à-dire des signes, aux ibar, c'est-à-dire des leçons. C'est une invitation à aller au-delà du récit, à plonger dans sa profondeur. Puis Allah Azza wa Jal dit, ce message ne peut être une fabrication. Car connaître la véracité d'un récit change complètement notre manière de l'aborder. Ce n'est pas un mythe ni une légende embellie. C'est une histoire réelle confirmée par toutes les révélations précédentes. Puis le verset ajoute un exposé détaillé de toutes choses, c'est-à-dire que cette histoire contient dans son déroulement des enseignements complets sur la famille, sur la jalousie, sur la patience, sur la tentation, sur la purification, sur la justice divine, sur la da'wa, sur le destin, sur la confiance en Allah Ta'ala, sur le repentir. Et enfin, Allah Azza wa Jal conclut avec une guidance et une miséricorde pour les croyants. Mes chers frères et sœurs en islam, qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous ceux qui sont réellement guidés par l'histoire de Youssouf alayhi salam, ceux qui marchent sur les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'appel vers Allah Azza wa Jal, ceux qui méditent profondément la sourate, ceux qui appliquent ses sagesses dans leur vie. Qu'il nous accorde le tawakkul de Yaqub alayhi salam, la patience de Youssouf alayhi salam et le repentir sincère de ses frères, et qu'il fasse de nous les gens du Coran. Amin ya Rabbil Alamin. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.